Bonjour à tous, bienvenue sur la Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de septembre 2022 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. On n'oublie pas que c'est un tirage général, qu'il ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les guidances, les conseils, la lumière dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. Si certaines choses ne vous parlent pas, laissez-les simplement de côté. C'est qu'elles doivent certainement parler à quelqu'un d'autre. Alors, on commence pour les Sagittaires pour ce mois de septembre. L'énergie principale sur le plan général et sur le plan sentimental. En dos de deck, on a la passion. Alors, sur le plan général, ici, avec la carte des pénates, on va nous parler du fait d'avoir peut-être besoin de se retrouver, de prendre du temps pour soi, de s'isoler un petit peu du monde, peut-être même de partir en week-end. On nous parle ici de notre foyer, de notre refuge intérieur, du fait d'avoir peut-être besoin, un petit peu comme la carte de l'ermite, de se retirer du monde, de prendre du temps pour faire un point, un bilan. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de septembre, on va regarder ce que nous dit le tirage. Ici, de nouveau, on nous parle du foyer. On nous parle du foyer, de la maison, et de nouveau, peut-être de prendre le temps pour soi, pour avoir les révélations, les compréhensions nécessaires pour retrouver un certain équilibre. Vous avez peut-être été, ces derniers temps, dans des énergies fortes, puissantes, de précipitation, de combativité, des énergies un peu passionnelles, et il y a peut-être besoin là de se retrouver, de faire le calme intérieur. Il y a peut-être eu beaucoup de responsabilités, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui ont été mises en place. Alors, ouais, beaucoup de choses à penser à mon avis. Je ressens une certaine fatigue mentale, donc vraiment peut-être oui le besoin de se retrouver, quoi, de se retrouver, de faire un bilan. Alors là où vous en êtes actuellement, là où vous allez au cours du mois, ici ce sont vos avantages et vos atouts au cours du mois. Ici ce sont vos défis ou vos obstacles. Ici le résultat de ce mois et vos surprises. On garde en dos de deck cette carte de fardeau, de responsabilité, de choses qui peuvent être un petit peu lourdes, qui peuvent peser. On retrouve là où vous en êtes actuellement, l'idée avec les pénates d'avoir des révélations avec cet as d'épée, d'avoir des compréhensions soudaines, des choses que vous avez envie de trancher, l'idée d'aller de l'avant, de mettre les choses en place pour avancer. Alors là où vous allez, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses émotions, qui se gère très bien, qui vit avec son cœur, qui est ouvert aux autres, qui n'hésite pas aussi à penser à lui, en tout cas qui vit avec son cœur. Alors, on va recouvrir après. Vos avantages, vous avez l'étoile ici. Donc, dans vos avantages, au cours de ce mois, vous pourriez avoir un souhait qui se réalise, un vœu qui se réalise, quelque chose d'assez magique qui se met en place. Une issue à certaines choses que vous aviez l'impression de voir fermées, en fait, des portes fermées qui s'ouvrent. Alors, dans vos obstacles ou vos défis à relever au cours du mois, on a des limitations. Alors, c'est vraiment deux cartes justement opposées. C'est comme si vous avez l'avantage au cours de ce mois d'aller au-delà de vos obstacles, au-delà de vos défis. Vous avez toutes les cartes en main pour arriver à surmonter les obstacles, à surmonter vos limitations. Cette carte peut être une carte de limitation extérieure, mais souvent c'est une carte de limitation intérieure, c'est-à-dire que on a nos propres limites, on a peut-être l'impression ou des croyances comme quoi les choses ne peuvent pas avancer, et il y a vraiment l'idée de transformer sa vision ici, de transformer sa vision. Alors le résultat de ce mois, on a la carte du manque. Alors il vous manquera peut-être quelque chose à la fin du mois. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose. Quoi qu'il en soit, ici on a une carte avec une sensation d'avoir perdu quelque chose. On va voir, on va recouvrir. Parce qu'on a quand même un très très beau tirage, donc je ne comprends pas tellement le résultat de ce tirage, d'autant plus qu'ici dans les surprises, il y a la capacité avec le magicien de créer quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment l'idée ici d'avoir une révélation. Peut-être que
avec vos limitations, les choses ne se mettent pas en place comme vous voulez, donc il vous manque certains atouts, certaines choses, qu'elles soient mentales ou physiques. Quoi qu'il en soit, dans vos surprises, vous allez réussir, à mon avis, à combattre tout ça pour aller de l'avant, parce qu'avec cette carte du magicien, ouais, il y a vraiment l'idée ici de commencer quelque chose de nouveau, d'être au démarrage de quelque chose. Donc, il y a comme une forme d'isolation pour réussir à aller chercher au fond de soi tout ce dont on a besoin pour avancer. On va les recouvrir, on va voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations sur le mois en cours. Ouais, on a ici en dos de deck pour la carte des phobies, des angoisses, des choses qui sont un petit peu compliquées à mettre en place. Alors, ici nous avons 2 arcanes majeures, c'est quand même pas rien. C'est que c'est une étape assez importante dans votre vie. Alors ici nous avons des révélations, alors que vous êtes au début du mois ici, entre deux. Vous avez clos quelque chose ou terminé quelque chose, ou vous êtes en train de terminer quelque chose, une situation, un événement, une période de vie ou simplement une relation, et vous n'avez pas encore démarré le nouveau. Le magicien est là, hein, donc elles se suivent. C'est un peu une situation qui n'est pas toujours confortable puisqu'on est dans l'entre-deux. On est en train de terminer l'ancien, on n'a pas commencé le nouveau, on ne sait pas trop comment mettre les choses en place. C'est aussi une carte qui nous parle d'avoir des idées totalement originales, qui sortent du commun, qui peuvent être incomprises ici avec cette carte, du 5 de denier, qui nous parle du manque de soutien, manque de compréhension des autres, parce qu'ici on a des révélations, des intuitions, ou des choses qu'on a envie de mettre en place, qui vont nous amener des grands changements ici au cours du mois. Il y a vraiment de grands changements, tout en gardant la maîtrise de ses émotions, tout en restant sûr de soi. Quoi qu'il en soit, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, c'est pas rien. Il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place. Alors, je vous dirais que dans vos avantages, vous avez quand même le fait de vous sentir en harmonie, même si vous n'avez pas forcément tout le soutien que vous auriez espéré, il y a quand même une belle forme d'harmonie au sein de la famille. Le 10 de coupe, c'est toujours une carte de bonheur, de bien-être, donc ça c'est vraiment dans vos avantages. Vos avantages, c'est un souhait qui se réalise et le bonheur familial. Que dire de plus? Vous avez tout pour être dans de bons auspices au cours de ce mois. Dans vos obstacles, ici nous avons la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est... Alors, comme toutes les reines, on nous parle de fertilité. On nous parle de fertilité au niveau du cœur, au niveau du foyer. Alors ici, étant donné qu'elle est dans les obstacles et les limites, avec la carte des limitations qui se trouve derrière, je vous dirais qu'il est possible que vous soyez un peu dans le sacrifice, que vous fassiez passer un peu les autres avant vous avec cette reine de coupe. Et que donc là, il y a vraiment l'idée de trancher ses limites, et de vous faire passer en priorité, d'affirmer un petit peu ce que vous ressentez, vos idées, parce que ici on passe du coq à l'âne, avec cette carte du manque dans le résultat. Donc il y a peut-être, en fait, et puis la carte du soleil qui est la plus belle carte du tarot, est encore une arcane majeure. Vous êtes dans un mois super important pour vous, la mi-sagittaire, quoi qu'il en soit. Comme je vous disais, on passe un peu du coq à l'âne. Donc, il est possible qu'il y ait des petites parts d'ombre au sein d'une grande lumière, en fait, au milieu d'une grande lumière. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment l'impression ici que vous trouvez votre bonheur. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place. On a énormément d'arcanes majeures et les plus belles. Donc, magnifique. Ouais. Et ici, vous allez vraiment démarrer quelque chose de nouveau, il y a un nouveau commencement. C'est drôle, dans beaucoup de signes, dans beaucoup de tirages de signes, on parle de démarrage de quelque chose. C'est comme si cette rentrée pousse les gens à accomplir de nouvelles choses, et vraiment en plus à s'affirmer, à être soi-même. Parce que cette carte du 2 de bâton va nous parler d'anticipation, de préparation à quelque chose que vous êtes en train de créer, de manifester, et dont vous avez toutes les cartes en main. Donc là, on nous parle vraiment d'un nouveau départ, un nouveau départ très important. Si c'est sur le plan professionnel, vous avez du soutien familial. Il vous manque peut-être, je ne sais pas, un peu d'argent ou le soutien de certaines choses ou certaines associations, mais
Tout se met en place au cours du mois, il y a des grands changements qui arrivent. On a ici quand même le couple divin, donc vous avez, si vous êtes en couple, le soutien de votre foyer. Quoi qu'il en soit, vos limitations et le fait de vous faire passer un peu après les autres, hein, d'être un peu dans le sacrifice pour certaines choses, va être votre défi à relever. Il va falloir faire preuve d'un peu d'égoïsme pour pouvoir avancer. Vous partagerez les fruits de tout ça par la suite. Quoi qu'il en soit, vous serez surpris au cours de ce mois de votre capacité à préparer, à anticiper et à aller de l'avant. Et puis alors le résultat avec le soleil, c'est que malgré le peu qui vous manque, vous arrivez à vos fins d'une façon absolument magique. Avec l'étoile, le soleil, la roue de fortune, on est dans des changements extrêmement favorables. Alors sur le plan émotionnel et sentimental, ici on a le cloître. Donc un petit peu à l'image des pénates, ici il y a vraiment l'idée d'intériorisation, de prendre du temps pour soi, de se reconstruire, de prendre le temps de guérir de certaines choses, peut-être de s'enfermer un peu, de s'isoler un peu. Le cloître, à l'inverse des pénates où on se réfugie, là on s'enferme un petit peu. C'était votre défi aussi, hein, de sortir de vos limitations, de sortir de vos enfermements. Donc on va voir ce que nous dit le tirage, pour voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ce mois-ci, Amis Sagittaire, est un mois un peu de repli sur soi. Même si vous mettez beaucoup de choses en place, même si vous faites les choses, il y a une forme oui, de repli sur soi. Alors, hop. Donc sur le plan sentimental, l'énergie principale, ouais, c'est la trahison. C'est la carte de la trahison, ou c'est la carte, c'est une carte qui peut nous parler de collègues, d'amis, justement du monde extérieur, qui surgit un petit peu par surprise, pas forcément dans le bon sens des choses. Donc je vous dirais qu'il est possible que vous ayez été trahi ou que vous ayez une sensation de trahison, des peurs, des doutes, parce que ces trahisons du passé, vous avez certainement peur qu'elles reviennent. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de construire quelque chose de solide et qui sera, si c'est sur le plan professionnel, vraiment en pleine santé. Ouais. Il y a la découverte, hein. C'est ce que je vous disais début du mois, il y a des compréhensions, des choses qui se font, alors soit par rapport aux trahisons du passé, vous êtes en train de faire un bilan, soit par rapport à une rupture, une déception d'une personne. C'est pas forcément au niveau du couple, c'est pas forcément un partenaire, ça peut être dans le foyer, un ami, dans la famille, un parent, un proche, un enfant, simplement peut-être d'être déçu par les attitudes ou les paroles de certaines personnes. Et il y a une forme de compréhension ou de révélation, vous apprenez certaines choses qui vous perturbent. On est vraiment au sein du foyer ou de l'entreprise. Donc je dirais que c'est vraiment des gens ou très proches ou avec qui vous travaillez depuis quelque temps déjà, hein. Parce qu'ici on a le travail, ici on a la maison, donc il est possible aussi que ce soit une accumulation des deux pour vous, que vous ayez été dans une période où les gens vous ont déçu, hein, ces derniers temps. Vous ont déçu au niveau donc relationnel ici ou au niveau financier. Comme je vous disais tout à l'heure, on avait cette carte du manque. Il est possible que vous ayez demandé de l'aide à quelqu'un et que vous ayez été vraiment surpris de façon non positive, hein, de la réponse. Vous avez peut-être demandé de l'aide financière à quelqu'un qui n'a pas été, après ça peut être simplement un banquier, mais quoi qu'il en soit, on clôture ici avec l'étoile. Donc dites-vous que si vous n'avez pas eu cette aide ou si vous avez été déçu par certaines choses ou par certaines personnes, c'était à votre avantage. Ou si vous l'êtes au cours de ce mois, sachez que c'est à votre avantage. On nous parle ici de communication. Il est possible que vous espériez signer quelque chose, soit un partenariat, soit quelque chose d'important sur le plan financier. On n'oublie pas que c'est un tirage général, donc je ne peux pas être extrêmement précise. Regardez ce qui vibre par rapport à vous, je vous donne toutes les possibilités. Il est possible qu'il y ait eu besoin de signer quelque chose, envie de signer quelque chose et que tout ne se passe pas exactement comme vous vouliez. Il est possible qu'on parle d'un achat d'une maison ou de mise en place d'une entreprise au sein de votre foyer.
d'un partenariat au sein de votre foyer, quoi qu'il en soit. Voilà, vous avez, ici on nous parle de déception, principalement par rapport à certaines choses, donc au niveau émotionnel, l'énergie qui en ressort, c'est ça, et le fait d'être un petit peu isolé va vous amener quand même, ici la carte de l'étoile, donc qui va vous permettre d'être bien guidé, d'oser prendre des risques. Ici on retrouve un petit peu l'énergie du fou qu'on avait au début du mois pour l'énergie principale et sur le tirage général, donc il y a l'idée de prendre des risques, d'oser aller de l'avant et d'obtenir au final satisfaction. Satisfaction malgré qu'il y ait eu cette petite blessure au cours du mois. Donc vous allez la surmonter haut la main et la tête haute. Vous allez surmonter cette petite blessure. Quoi qu'il en soit, on vous annonce quand même qu'elle est là. Et que sur le plan émotionnel et sentimental, c'est vraiment ce qui ressort principalement ici. Ici pour vous au cours de ce mois, amis Sagittaire. Alors, on va clôturer ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux totems, des animaux de pouvoir, qui nous dit la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Je pense qu'il y a vraiment ici des révélations sur des comportements ou sur des situations qui vous arrive au cours du mois et vous avez justement cette vivacité d'esprit, vous arrivez à réagir rapidement pour contrer les choses et pour transformer les choses à votre avantage. Quoi qu'il en soit, on a deux fois la carte de l'étoile, on a le soleil, on a un vœu qui se réalise. Il est fort possible ici aussi que vous ayez des belles révélations sur le plan financier et que ça vous apporte une grande joie au niveau émotionnel. Ouais. Et que vous ayez aussi, donc ici, des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Émotionnellement, ça peut... quelqu'un qui a été important, que vous avez côtoyé longtemps, mais que vous n'avez pas vu depuis quelque temps. Voilà, ça c'est fort possible aussi. Donc voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura apporté au cours de ce mois. En tout cas, comme je dis souvent, un homme averti en vaut deux. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos quotidiennes pour avoir l'énergie du jour ou les hebdomadaires. À tout bientôt. Au revoir.